Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais une théière. J'ai fait une plaque que j'ai mis dans un moule. Avec les steaks, j'ai tout bien aplati. Puis avec un couteau, je coupe les bords que je vais nettoyer à l'éponge humide. Je vais faire deux identiques que je vais mettre à sécher sous plastique. Dans un, je vais faire un trou au milieu. Je mesure pour qu'il soit bien centré. Je garde la terre que j'enlève pour faire le bouchon de ma théière. Je vais nettoyer le trou et le petit bouchon à l'éponge humide. Je vais faire un fond pour mon bouchon pour pas qu'il glisse sur le couvercle. Je fais un colombin que j'aplatis avec le rouleau à pâte. Puis je viens griffer mon bouchon. Je mets de la barbotine et je viens coller l'intérieur du bouchon. Je vais mettre un petit colombin à l'intérieur pour qu'il tienne bien et l'aplatir avec un outil en bois. Je nettoyerai le tout au pinceau et à l'éponge. Sur le dessus, je vais griffer et coller une petite boule pour pouvoir enlever le couvercle. Tout est prêt, j'ai mes deux parties et je laisse sécher un peu. L'autre partie, bien entendu, n'a pas de trou, c'est le dessous. La voici. Donc là, je vais faire un colombin que je vais également aplatir au rouleau à pâte. Je vais mesurer 1 cm sur toute la longueur. Je vais mesurer le centre du dessous. Je vais y planter mon compas et je vais faire un cercle pour pouvoir poser exactement au bon endroit le pied. Je vais griffer, mettre de la barbotine. Je vais faire la même chose avec la bande. Je vais la coller. Je vais également faire un petit colombin que je vais mettre à l'extérieur pour tout bien coller. Je vais nettoyer tout ceci à l'éponge et voilà le dessous et voilà le dessus. Maintenant, je prends la partie qui a le fond. J'ai besoin d'abîmer. Maintenant que j'ai gratté, je viens mettre de la barbotine. Je vais faire le même exercice ici. Hop. Et je viens réunir mes deux parties. Maintenant, je vais préparer un colombin tout fin pour venir le coller tout autour ici. J'en mets tout le tour et je viens colmater et réunir le haut et le bas. Donc j'ai fait un gros colombin, je l'ai aplati à 8 mm avec mon rouleau à pâte et mes baguettes. J'ai mis 1,5 cm de large et j'ai coupé. Il faut que je griffe ici parce qu'elle sera sous le plat et l'autre dessus. Donc je viens prendre ma théière et je vais regarder. Donc ça va venir là. Et ça ici. Donc je mets de la barbotine, gratter, également barbotine et je viens fixer pile en face dessous. Alors je vais prendre des éponges et je vais poser ça là-dessous pour que ça tienne.
pour colmater tout ça. Et on laissera les appuis sur les éponges jusqu'à ce que ce soit sec. Voilà. Alors maintenant, j'ai pris l'axe ici au milieu du manche pour faire le trou, pour pouvoir faire sortir l'eau. Donc, l'axe, il est là. J'ai pris une mèche de 15. Normalement, je le fais à la main, je ne le fais pas à la perceuse, mais... Et je vais venir faire... Appuyez fort, hein. Ah ouais. T'appuies surtout pas, en fait. Non, non. Voilà. Je vais dans l'autre sens pour ressortir. Et voilà mon petit trou de sortie. Maintenant que mon trou est fait, je vais prendre la même mèche de perceuse, le même diamètre. J'ai fait un gros colombin ici et je vais venir faire la même chose sans appuyer. Je ne sais pas si vous voyez au travers. Et voilà. Donc maintenant, je vais venir poser mon goulot au bout de ma théière. Et maintenant, je vais venir ici griffer ici également. Je vais venir mettre de la barbotine et je viens, on regarde à travers le trou ici, il faut qu'on voie celui du bas et on vient coller et je vais venir et après on va faire un tout petit colombin et on viendra le coller tout autour. Et je vais donner une courbure tout en appuyant le bec verseur comme ça. Donc, je vais enfiler le petit doigt dedans et je vais venir courber mon bec verseur. Maintenant, j'ai posé ici, quand elle sera pleine d'eau, l'eau elle va arriver à peu près ici. On ne va pas remplir. Donc à peu près où j'ai posé la réglette ici. L'eau va arriver à peu près là. Donc il faut que mon goulot soit à peine plus haut que le niveau de l'eau. S'il est plus bas, ça va tout de suite couler, même sans pencher. Et s'il est trop haut, on devra lever beaucoup trop. Donc là, j'ai mis les deux pots de confiture ici avec la baguette. J'ai tiré un trait ici. Et maintenant, je fais le même exercice ici. J'ai mis deux baguettes et je viens tirer un trait ici. Là, j'ai fait exactement la même chose. De l'autre côté, j'ai simulé le niveau de l'eau et j'ai tiré un trait. Donc, mon bec verseur va commencer ici. Il faudra prendre des appuis. Donc, je vais prendre un appui ici, ici. Je vais poser mon couteau et je vais aller de l'autre côté. Voilà. Mon petit bec
verseur. Maintenant, je vais tout nettoyer, tout affiner. Mais n'oubliez pas, vous simulez le niveau de l'eau et ça doit être toujours un tout petit peu plus haut. Après ici, je vais remettre quelque chose dessus. J'ai fait une plaque. Je vais venir la coller et ça fera un petit bec sympathique. Voilà, j'ai terminé mon petit bec verseur. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher tout ça tranquillement sous plastique pour pas que ça sèche trop vite. J'ai fait ma cuisson biscuit et j'ai commencé à émailler. Donc j'ai décidé que j'allais faire rouge vif avec des points blancs. Donc là, c'est de la faïence. Je vais utiliser des Stroke & Coat. Donc là, c'est du rouge tomate. Donc j'ai bien secoué mon petit bidon. J'en ai mis ici. Là, j'ai déjà mis une couche partout. Et je vais faire une deuxième couche bien épaisse. Et une troisième couche. Et ensuite, j'émaillerai l'intérieur avec une couverte brillante transparente. Je vous montrerai comment je fais puisque je ne peux pas y aller avec mon pinceau à l'intérieur. Et comme c'est pour un usage alimentaire, donc je vais vous montrer comment j'émaille l'intérieur. Mais là, je vais déjà finir mon rouge. Maintenant, je viens avec mon Stroke & Coat et un embout spécial faire des petits points sur ma théière. Je vais les mettre en quinconce et je vais faire ceci sur tout le dessus de ma théière. Je vais vous montrer comment j'émaille l'intérieur. Donc c'est toujours avec mon émail brillant transparent, la S2101 de Maïko. Je l'ai bien secoué. Je vais l'ouvrir et je vais en verser dans l'article que j'ai à émailler et je vais en mettre partout. Je vais pencher, que ça touche partout. Là. Et si ça coule, c'est vraiment pas grave. Voilà, là il y en a partout. Et maintenant, je vide. Ensuite, ce qui est ici, je remettrai
temps. Et là, c'est vraiment pas grave. Je viens en mettre partout sur le dessus. Ça gênera en rien puisque dessous c'est du maïko. Voilà. J'ai plus qu'à récupérer là. Et l'intérieur, on voit pas bien là, je vais le mettre différemment. Et l'intérieur est tout émaillé. Je vais faire la même chose avec la théière. Et la théière, je sortirai l'émail par le goulot. Elles sont sèches, toutes prêtes à aller à la cuisson. On voit pas le fond, mais... Ah oui, voilà. Ce qu'il y a de bien avec cette couverte, c'est qu'on peut toucher, il ne se passe rien. Voilà, je vais faire ma cuisson émaillage. Ouverture théière. Elles sont trop jolies. J'adore. Alors voilà le sucrier. Le résultat est bluffant. Allez, hop. Voilà la théière. J'adore. Je vais poser ici mes petits bouchons. Et le petit bouchon. Et voilà. Je vais vous les montrer à la lumière du jour.